Bonjour à toute la classe. Je viens passer de voir à tous. Merci, 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 merci pour tous les doigts à l'encontre de mon oncle défunt. Vraiment, merci à tous. Et de la manière cet homme était un homme de justice, je crois que c'est ce que Dieu lui a rendu au fait. Et c'est ce qui a fait que j'ai connu cette plateforme avec des gens sincères qui ont pu faire des doigts vraiment qu'on a senti vraiment sincères. Je vous dis tous merci pour tout. Et vraiment que Dieu vous les rende au centuple. Il y a un destin certain que nous tous nous avions qui est la mort. Et quand tu penses qu'un jour tu vas disparaître, la première des choses qui te vient dans ta tête, c'est de poser de bons actes. Et cet homme était un homme qui a posé de bons actes dans ma vie. Parce que pour tous ceux qui sont de parents mixtes, c'est-à-dire de mixage, moi je suis mixée de parents Djoula, de mère Djoula et de papa Sénoufo. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai aimé cet oncle. Parce que cet oncle a été celui qui combattait, qui voulait la justice pour ma mère chaque fois. Donc, vous devez comprendre que c'est quelqu'un qui m'a vraiment coûté cher et je vous dis merci. Et voilà pourquoi Dieu a voulu que je connaisse cette plateforme au fait qui allait me faire qui m'ont fait des doigts vraiment vraiment très, je sais pas, plein de... J'ai pleuré pendant tout le temps, vous me faites les doigts. Quand je lis vos doigts, je me rappelle de ce qu'on a vécu au fait. Donc, je vous dis vraiment merci. Je me rappelle de tout ce que ma mère a vécu aussi. Je vous dis merci. Et le côté Atekoubé aussi, à la mairie d'Atekoubé, je leur dis vraiment merci aussi pour tout ce grand hommage qu'ils ont rendu à mon oncle. Ok, l'éclairage, ceci étant, la vie continue. Hein. La mort, ça fait part de notre vie au fait. Voilà, donc je reviens au combat. Ok, je vais parler d'abord de la COCAN, parce que c'est cet événement, ce grand événement qui arrive pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je vais dire que, moi, en tout cas, la diaspora RHDP, si j'ai un problème, c'est avec la diaspora RHDP. Parce que je ne peux pas comprendre que nous avions des présidents RHDP dans la diaspora. Et que c'est la diaspora qui mène toujours la zizanie, qui veut toujours créer la zizanie chez nous en Afrique. Et on ne fait rien. Et la diaspora ne fait rien. Dans les pays que nous nous trouvions là, c'est des pays de justice. S'il y a quelqu'un qui zaille là, où se trouve la diaspora ivoirienne? Franchement, parce que trop c'est trop qu'on ne veut pas partir en 2025 avec ce genre de personnes-là. Il faut faire, s'il ne veut pas faire de politique, qu'il la ferme. Parce que je ne peux pas comprendre qu'avec un grand événement comme ça qui est organisé en Côte d'Ivoire, il y a des gens dehors qui nous disent qu'on va voir le 13 janvier et la diaspora ne dit rien. Moi, je vais dire quelque chose. Vous cherchez à RHDP, cherchez à renforcer la diaspora. Parce que c'est de la diaspora que tout part. Moi, je ne peux pas comprendre que nous sommes dans des pays de justice et puis on ne peut pas passer par la justice pour combattre ces gens qui veulent la chienner dans nos pays. Des gens qui ont changé de nationalité et qui veulent la chienner dans nos pays. Je n'arrive pas à comprendre. Aux États-Unis, par exemple, c'est très facile d'amener ce genre de personnes-là devant la justice. Ici, rien n'est minimisé devant la justice. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on va s'asseoir et puis écouter ce genre de personnes qui veulent des coups d'État, qui veulent un coup d'État au pays, qui veulent que la cocaïne soit mélangée et la diaspora ne fait rien. Ou bien, qu'est-ce qui ne va pas avec la diaspora RHDP? Qu'on nous le dise. C'est un problème vraiment crucial. Il faut que vous... Je ne sais pas si la diaspora est minimisée, mais hey, arrêtez ça et prenez soin de la diaspora, car c'est de la diaspora que tout part aujourd'hui. Aujourd'hui, les internets, là, c'est à la diaspora que c'est moins cher. En Côte d'Ivoire, là, c'est cher. Donc, tout le monde prend son téléphone pour raconter n'importe quoi. Et rien n'est fait. Pourquoi? Donc, 2025, où nous partons là-bas, c'est quoi on voit déjà là? Ça veut dire une manière de dire que la diaspora doit être renforcée. Il faut que vous fassiez face aux militants. Moi, je dis, l'esprit RDN doit sortir du cœur de personne. Moi, ma mère a subi l'ivoirité. C'était une grande commerçante qui allait prendre les vivriers dans les campements bêtés, dans les campements baoulés. Mais cette femme, à cause de l'ivoirité, elle était obligée de laisser sa carte d'identité. Chaque fois qu'elle partait en voyage, elle était persécutée, surtout avec sa carte d'identité, être née à Congo. Être fille de Ouattara, c'était difficile. Donc aujourd'hui, si on veut nous faire avaler cette pilule, cette nivalquine qu'on nous a donnée, nous n'allons pas accepter de nous taire. L'ivoirité est ce qui a mélangé la Côte d'Ivoire. L'ivoirité est ce qui a amené les Ivoiriens, qui nous a poussés à la guerre. L'ivoirité est ce qui a amené IB à prendre les armes pour pouvoir défendre notre dignité. Nous n'allons jamais oublier ça.
Nous n'allons jamais oublier ce grand homme qui a pris les armes pour nous donner cette dignité que nous avions aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette ivoirité-là rattrape ceux-mêmes qui ont créé et vous voulez qu'on se taise là-dessus. Non, nous n'allons pas nous taire. Nous allons vous rappeler ça là jusqu'à la fin de vos jours. Et moi je dis, PDCI, on vous a vu au pouvoir. FPI, on vous a vu au pouvoir. Vous n'en avez plus besoin de vous, on a besoin d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération là, c'est pas vous qui avez créé la dysardie. Quand vous allez tous partir à la tombe, c'est dans 50 ans vous allez revenir au pouvoir. 50 ans, ça veut dire que vous serez tous balayés. Et puis il y aura une nouvelle mentalité au pouvoir. Regardez les Noirs américains. Ils sont passés par l'esclavage. Pour ne pas qu'ils oublient, il y a un mois qui est décrété ici pour le mois qui est le mois de février. Si je mentais, quelqu'un écrit que je mens. Aux États-Unis, si chaque mois de février, les Noirs se rappellent de leur esclavage. C'est de cette même manière que nous nous rappelons toujours de l'ivoirité que vous aviez pris pour tuer nos parents du Nord. C'est de ça qu'on va vous rappeler. Tiens dit qu'il va aller conquérir le Nord. Oui, le Nord t'attend. Oui, le Nord t'attend. Nous avions beaucoup de questions au Nord à vous poser. Parce que quand l'ivoirité naissait, où étais-tu? Quand les Ivoiriens, quand les Djoula se faisaient tuer, où étais-tu? Quand l'injustice régnait en Côte d'Ivoire, où étais-tu? Ce n'est pas aujourd'hui où Papa Ado, qui est quitté de loin, et toi tu as eu la cuillère à la bouche. Tu as eu la cuillère à la bouche. Papa Ado, il a subi. Il a subi. Qui aimerait qu'on ait déterré sa mère juste pour savoir si son fils était ivoirien? Qui aimerait ça? Vous n'allez pas nous faire vivre ça et puis venir nous dire aujourd'hui qu'on doit se taire avec cette ivoirité. Et j'ai mal quand je vois des militants RIDP qui disent non, on a qu'à essayer de modérer quoi? Quand ils tuaient nos parents, ils avaient modéré. Donc ne venez pas nous distraire. L'éclaireur, je ne sais pas si j'ai déjà atteint mes minutes. Non, vous pouvez continuer. Ok, donc ne venez pas nous distraire pour nous dire de modérer. On ne peut pas modérer. Si vous n'avez pas perdu des parents grâce à cette ivoirité-là, nous on a perdu des parents. Vous avez compris? Et puis venez nous dire de ne pas parler d'ivoirité. C'est comme si vous venez nous dire de ne plus jamais parler de Ibn Koulibaly. Nous allons parler de ce monsieur. Parce que c'est grâce à ce monsieur aujourd'hui que le Nord a une dignité. Vous venez nous parler des rattrapages ethniques. On vous a vu ici au pouvoir. De quoi vous nous parlez? Quand on dit le Nord, on ne dit pas le petit Nord, on dit le grand Nord. Pourquoi on ajoute grand dessus? Parce que le Nord, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, voilà pourquoi on dit le grand Nord. Donc ne venez pas nous distraire avec vos paroles à la con là. Ce qui est sur la 2025 là, on dit c'est maintenant. 2025 là, mon homme qui est mort là, c'est un homme qui aimait la justice. Donc 2025 là, nous allons nous affronter dans la vraie justice. Parce que vous voulez tronquer l'histoire pour amener les gens sur notre terrain. Pourquoi? Si ça vous a rattrapé, là, vous allez assumer. Vous allez assumer. Donc, ce n'est pas à cause de ce que vous dites que vous allez avoir fait pour dire qu'on va modérer nos paroles. Non, parce que nos parents en ont souffert. Plein de mes parents étaient tués à Diokoué. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on parle? On va parler. Si vous aviez su que vous étiez en train d'avoir cette ivoirité qui allait faire du mal là, c'est quelque chose qui ne devait pas être. Monsieur Thiam, où étais-tu? Nous te posions cette question. Où étais-tu? Nos parents étaient tués. Où étais-tu? C'est aujourd'hui tu vas trouver qu'il y a la paix où tout le monde est libre de venir, de rentrer, puis faire du n'importe quoi, que toi tu vas vous allez nous imposer. La France ne peut pas nous imposer parce que c'est pas la France qui ira aux urnes. Chers Ivoiriens, arrêtez de dire que la France va nous imposer. Ils ne peuvent pas nous imposer. Ils n'iront pas aux urnes. Même 2011, où Papa doit venir au pouvoir, la France a intervenu quand? Ils ont intervenu à la dernière minute. Parce qu'ils avaient déjà commencé le combat avant que nos voyants soldats n'arrivent du Nord. De quoi vous nous parlez? Ne tronquez pas l'histoire. Tant que nous serons vivants, cette histoire ne sera pas tronquée comme de la manière des Ivoiriens ont tronqué l'histoire des Samori de Tombe. On appelle notre mosquée de Tombe. Depuis quand Samori est venu combattre, tuer nos ancêtres dans la mosquée. Donc vous n'allez pas nous tronquer cette histoire. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Merci pour cette puissante voix. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Entre la lâcheté et le courage, mieux vaut être courageux et mort de son propre courage que d'être accusé d'avoir été un lâche. Nous demander aujourd'hui qu'on ait la voix basse, c'est demander qu'on ne rappelle pas à ceux qui ont tué des innocents ivoiriens. On va le rappeler et selon un grand caractère. Et on va le rappeler autant que nous le pourrions à ces gens du PDCI qui ne veulent pas être humbles, qui ne veulent pas être dans l'humilité, mais ils veulent prendre l'arrogance pour distraire les Ivoiriens. Oh que non, vous trouverez des gens plus que déterminés en face de vous. Je demande, comme je l'ai dit, à la classe éclaireur pro-vérité, soyez sur toutes les plateformes PDCI et dites-leur qu'il y a des vrais garçons qui leur disent qu'on veut un vrai débat avec eux.
On veut un vrai... Ils n'accepteront jamais parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les arguments. Mais allez les déstabiliser sur leur direct. Allez faire savoir qu'on est là et qu'on ne va pas les laisser. Ne leur permettons pas de prospérer. En tout cas, pas sur le champ de la communication. Faisons tout ce que nous pouvons. Vraiment, chère mère, merci. Et que Dieu accepte l'âme de notre Père dans sa clémence la plus absolue. Et comme je l'ai dit, Amen. L'homme le plus bête, c'est celui qui dit Dieu donne-moi l'immortalité. Ça n'existe pas. Mais Dieu donne-nous une vie utile pour que l'humanité se souvienne que nous aurions apporté quelque chose dans le processus de l'évolution. C'est tout ce qui est le plus important dans la vie. Et qu'à l'heure de notre mort, Dieu nous accorde toute sa grâce aussi à nous-mêmes. Parce que celui qui ne respecte pas les morts doit aussi savoir que lui-même aussi, le jour qu'il sera dans cette condition, il ne sera pas respecté. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est ce que tu sèmes que tu récolteras. Chacun fera sa propre moisson. Et donc, c'est à chacun de nous de juger nos actes et de savoir comment les poser parce que c'est le même résultat qu'on obtient. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour la dignité avec laquelle tu as fait le deuil. Merci d'être... En toute situation, quand une personne reste digne, c'est la chose la plus importante. Il y a des gens, quand ils perdent quelqu'un, c'est l'occasion pour eux de demander l'argent à tout le monde. C'est l'occasion pour montrer qu'ils n'ont qu'une personnalité. Mais un homme qui sait rester silencieux, dans la douleur comme dans le bonheur, pour affronter avec dignité tout ce qui lui arrive, ça c'est une grandeur d'esprit. Et nous vous saluons pour cela. Et merci d'être revenu. Le combat est toujours dans le bon sens. Le docteur président salue tous les militants. Continuons notre combat. C'est le plus important. L'humanité se souviendra qu'il y a des gens qui ont défendu la paix et la stabilité dans leur pays. C'est ça qui est le plus important pour nous. Merci, chère mère. On va vous laisser vous reposer en vous souhaitant une excellente soirée. Merci à vous et merci à tous encore. Okay. Merci beaucoup. Excellente journée à vous.